Aujourd'hui, c'est Darwin's Game de Flip-Flops, Flip-Flops, qui est en fait un groupe de deux mangaka, Shiyu Miyama et Yuki Taganata. Et donc, ce tome 11 de Game, il est vachement cool, mais on en a rien à foutre. Je m'explique. Au tome précédent, on a commencé une nouvelle épreuve du Darwin's Game, une épreuve spéciale qui avait l'air vachement cool. Sauf que elle a perdu tout son intérêt à cause de ce mec-là qu'on voit là, qui a la petite croix à l'envers, Oboro, puisque dans le tome précédent, on a aussi appris que le Darwin's Game allait entrer dans sa phase finale et que cette épreuve qui sont donc actuellement qui font actuellement, et ben c'est un peu la pré-étape, le prémisse de la phase finale du Darwin's Game. Ce qui fait qu'elle perd un peu pas mal d'intérêt, puisque honnêtement, hein, même si c'est intéressant, l'épreuve est intéressante, il se joue des choses, j'ai pas pu m'empêcher d'être tout le long du bouquin à attendre les interventions d'Oboro pour en savoir plus sur ce personnage, puisque ce personnage a l'air d'être, comme on l'a pris au tome précédent, très proche de celui qui gère le Darwin's Game. Et qui dit phase finale du Darwin's Game, justement, dit surtout révélation. Ça veut dire que dans cette deuxième partie, dans cette phase finale du Darwin's Game, forcément, on va avoir plein de révélations sur ce qu'est le Darwin's Game. Et on attend que ça. Et on est là, on est sur une épreuve dont il n'y a pas trop... Au final, c'est une épreuve, honnêtement, il y a... De ce que j'en lis pour l'instant, hein, une épreuve qui a pas vraiment d'enjeu en soi, quoi. On sait très bien que en fait, le héros, purée, et comme c'est un nom japonais, j'ai hyper du mal à retenir à chaque fois son nom. C'est horrible, hein, mais j'ai beau lire des mangas depuis longtemps, les noms japonais, j'ai hyper du mal à m'en rappeler. Kaname. Donc Kaname, le héros, dans Darwin's Game, a un clan. Et par contre, sur cette épreuve, Kaname est tout seul. C'est une épreuve spéciale, et du clan, c'est le seul à y participer. Ce qui fait qu'on sait très bien que Kaname, dans le pire des cas, il va être blessé, mais il va pas être tué. Alors qu'il y aurait eu tout le clan, il y aurait eu l'enjeu, est-ce qu'il va perdre un membre de son clan? Parce que c'est une épreuve vraiment violente, où il y a Darwin Game a toujours eu des morts. Et donc, on pourrait se dire, oh là là, c'est une épreuve où va y avoir, c'est la première épreuve de la phase finale, ça se trouve, Kaname va perdre des membres de son clan et tout ça. Il aurait pu avoir un suspense au niveau de là, surtout que les membres du clan, on les connaît très bien, et on est attaché à eux. Sauf que là, Kaname, il est tout seul. Donc on sait très bien qu'il va rien lui arriver de vraiment grave. Les autres personnages, au final, même s'ils meurent, bon, il y a des gentils avec, on va dire, il y a des gentils avec lui, d'autres membres de clan, d'autres clans qui sont sympas avec lui, mais eux, s'ils meurent, honnêtement... même si ça fait des alliés de moins, ça fait surtout des concurrents de moins quand même, donc on s'en fout un peu. Il y a l'assureur, mais pareil, l'assureur, ça fait partie des antagonistes, des méchants, donc honnêtement, si lui il meurt, bon, on sera content, quoi. Juste, le combat sera cool, quoi. On va dire, waouh, on va avoir un super combat, mais dans l'ensemble, c'est pas ça qui va nous tenir en haleine. Enfin, le combat entre l'assureur et Kaname aurait pu nous tenir en haleine si justement on n'avait pas eu ces révélations sur la phase finale du Darwin's Game. Parce qu'on se serait dit, oh là là, c'est un combat vachement important pour Kaname, ça va être cool et tout ça. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que on va dire, sur ce genre d'épreuve, il y a forcément que des mini-enjeux, il n'y a pas de le grand enjeu, c'est le Darwin's Game, justement, et donc, comme c'est un jeu à épreuve, dans ces épreuves,
dans les enjeux des épreuves, c'est souvent qui va survivre, et si on apprend des choses sur le Darwin's Game. Alors que là, concrètement, on sait très bien qu'on va en apprendre très très peu. On va en apprendre, en fait, on va en apprendre sur Oboro. Donc, comme j'ai dit, Oboro est proche de celui qui gère le Darwin's Game. Donc, c'est toujours intéressant d'en savoir plus sur Oboro. Mais voilà quoi, c'est pas non plus ça qui va nous dire, qui va faire les grandes révélations. Donc, ça va être cool, mais sans plus. Et donc, il y a ce combat contre l'assureur que, honnêtement, avant les révélations sur la phase finale, j'étais là, je fais oh putain, on va avoir un combat contre l'assureur, on va en savoir plus sur ce personnage qui avait l'air un peu mystérieux, c'est cool. Et ben non, et tout ce truc là a été détruit par le fait que bah voilà, maintenant on est à lire le Darwin's Game en se disant putain, allez, il faut que cette épreuve elle se finisse, on va en savoir plus sur le Darwin's Game, et ça gâche un peu le truc. Je trouve que ils ont été bêtes de nous révéler ça avant cette épreuve là, parce que ça gâche un peu le goût de l'épreuve, surtout qu'en plus, comme j'ai dit, il y a très peu d'enjeux sur cette épreuve. Je veux dire, honnêtement, que l'assureur, il vive ou pas, voilà, l'assureur, c'est un méchant, mais c'est pas un méchant principal, quoi. Même s'il avait un petit aura de mystère, il faisait vraiment genre mini-boss. Et clairement, bah, le fait que maintenant, bah voilà, c'est un mini-boss qui a plus d'intérêt à cause des révélations. On attend la suite vraiment. Puis on attend de vrais enjeux, de vraies épreuves où tout le clan sera là, où il y aura de vrais trucs. Tu dis mince, c'est ce qui va perdre un membre du clan. Ça serait, en plus, c'est des gens qu'on aime bien. Voilà quoi, on veut pas. Ça serait dommage qui va mourir et tout ça. Il y a aussi moi j'aime beaucoup, c'est les inspecteurs, parce qu'en fait la police elle enquête sur le Darwin's Game. Et il y a des inspecteurs qui sont qui enquêtent dessus, et il y a un des inspecteurs qu'on a pas mal suivi et qui est un personnage que j'apprécie beaucoup. Et lui aussi, j'ai pas envie, voilà, sur un jeu de survie, sur un manga de survie comme ça, les personnages qu'on aime bien, on n'a pas envie de les voir mourir, et l'inspecteur c'est l'un des personnages que j'ai pas envie de voir mourir. Et pareil que pour les membres du clan de Kaname, l'inspecteur ne fait pas partie de l'épreuve, donc il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là aussi, ce qui fait que cette épreuve, c'est vraiment l'épreuve en se disant ouais, mais il y a plein de trucs qui vont arriver qui sont cool, et cette épreuve, elle aurait été à peu près cool si on savait pas ce qui allait venir, quoi. Et donc même l'épreuve en elle-même, je veux dire, on est encore sur le fait que Kaname veut éviter le maximum de victimes et quelqu'un de gentil et tout ça. On sent bien que va y avoir un truc au niveau de sa non envie de tuer. Kaname, c'est quelqu'un qui tue vraiment que en dernier recours et qui essayera toujours de négocier. On sent que là, l'auteur va amener le fait que il va être un peu plus sans pitié envers ses ennemis. Mais encore là, c'est pas non plus... De toute façon, c'est un événement qui serait forcément arrivé dans la phase finale du Darwin's Game, parce que je pense qu'elle va être ultra violente, et que une fois qu'il y aura commencera à avoir des morts dans son clan, parce que même si c'est des personnages que j'aime bien, dans les mangas comme ça de survie, forcément, des personnages qu'on aime bien, au bout d'un moment, il y en a pas mal qui crèvent, ça allait se faire. Donc voilà. L'action de Stom est cool, mais on nous a annoncé tellement de trucs qu'on est plus là à se dire putain, ouais, mais on espère que cette épreuve elle va finir vite, parce que y a la suite quoi qui arrive, et nous teaser comme ça, bah ça fait que cette épreuve a perdu un peu d'intérêt. C'est dommage, mais voilà, il est bien cool. Juste, on va dire que cette épreuve, comme je pense qu'on va avoir quelques infos sur Oboro, allez, on va dire, j'espère que, honnêtement, dans le tome 12, on va finir cette épreuve-là, et qu'on va commencer les choses sérieuses. Enfin, je pense qu'il va y avoir un tome, le tome 13, qui va être un peu plus tranquille sur un peu les préparatifs, les conséquences de l'épreuve et les préparatifs pour la phase finale. Et on va débuter la phase finale, j'espère, dans le tome 14, et qu'on va en savoir plus, enfin, sur le Darwin's Game.